nous continuons sur le thème qu'on a exploité la semaine passée. Les mamans avaient organisé 2 jours de séminaire, le samedi, dimanche. Et j'aimerais par la même occasion continuer sur cette lancée-là. Femme, lève-toi et bâtis. Amen. 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 Ici, quand on parle de la femme, aujourd'hui, j'aimerais parler de la femme. Oui, la femme, en étant une personne féminine, en même temps parler de la femme en tant qu'épouse du Christ. Alléluia. En tant que nous tous, nous sommes femmes de Jésus. Amen. Parce que nous sommes Église. Et l'Église est l'épouse du Christ. Quand on dit femme, lève-toi et bâtis, cela veut dire aussi Église, lève-toi pour bâtir. Amen. Et qui est l'Église? L'Église, c'est toi, l'Église, c'est moi. Nous sommes tous Église, corps du Christ. Amen. Et ici, je vais parler en même temps, en étant femme, personne féminine, et en même temps parler de la femme avec un grand F qui symbolise l'Église de Dieu. Nous devons nous élever pour bâtir. L'Église, nous devons nous élever pour bâtir, enfin de préparer notre enlèvement dans le royaume des cieux. Amen. Vous savez, toutes les choses que nous convoitons sur cette terre vont passer. Le mariage passera. Aujourd'hui, tu te vois jeune, la jeunesse aussi va passer à un moment donné. Autrefois, nous étions aussi jeunes comme vous. Croyez-moi, le temps passe tellement vite qu'on ne s'en rend même pas compte. Il y a certaines choses, quand j'entre dans mes souvenirs, c'est comme si c'était des choses qui s'est passées hier. Mais je vois aujourd'hui, je suis devenu papa. Et nous tendons aussi à la vieillesse. Vous savez, autrefois, nos parents nous disaient, vous allez voir, quand vous allez devenir des parents, vous allez comprendre c'est quoi être parent. Des fois, on s'est moqué. On souriait avec des sourires narquois pour dire que ce n'est pas pour aujourd'hui. Certes, nous deviendrons des parents, mais ça sera peut-être que pour très loin. Comme on dit en lingala, kolala kolamuka, tu te retrouves aussi à un moment donné devenu parent aussi. Et quand tu vois les années passent tellement vite que nous tendons aussi à la vieillesse. C'est pourquoi j'aimerais aujourd'hui parler de l'Église, épouse du Christ, levez-vous, parce que la Bible dit, les temps sont mauvais. Si on ne va pas s'élever dans la prière, tu seras surpris et le malheur viendra frapper à ta porte. Et quand tu te rendras compte, ça sera déjà trop tard. Tu seras surpris et Jésus est déjà revenu et l'Église est enlevée. Le temps où que ta conscience revienne à toi, il est trop tard parce que l'Église a été déjà enlevée. Parce que le temps passe tellement vite que on n'est pas en train de se rendre compte que le moment, la Bible dit racheter les temps car les jours sont mauvais. Les temps, nous devons racheter les temps parce que les jours sont tellement mauvais que nous parcourons un avenir qui est tellement sombre que nous ne connaissons pas comment cela sera fait. Comme je venais de dire, donner un exemple. Vous savez, quand on était jeune, je parle toujours de la jeunesse parce que c'est un moment de la vie. Quand on est jeune, on ne croit pas vieillir à un moment donné. J'entendais toujours mes parents parler, j'ai mal au dos. J'ai mal au dos. Aujourd'hui, j'ai mal dormi. Vous savez, quand on est jeune, on s'est posé la question en disant, mais on nous disait, attendez, avec l'âge, vous allez comprendre. Aujourd'hui, il m'arrive aussi des moments où tu as du mal même à descendre tes pieds sur ton lit tellement que tu as mal. Tellement tu as des courbatures. Tellement tu as des douleurs. Et tout ça aussi fait partie du poids de l'âge. Que tu le veuilles ou pas, la Bible dit est-ce que la nature elle-même ne vous enseigne pas.
Et arrivera un moment donné, c'est qu'on te disait autrefois que tu refusais de croire, la réalité de la chose va te rattraper. Et aujourd'hui, j'aimerais continuer sur cette lancée. Église, lève-toi et bâtis. Amen. Femme, lève-toi et bâtis. Amen. Nous ne pouvons que nous élever dans la prière. Nous pouvons que nous élever dans la présence de Dieu. Bâtir un avenir pour nos enfants, même si demain nous ne serons plus là. Mais que ces enfants-là puissent avoir un avenir avec Jésus. Amen. Mais quand tu ne seras plus sur cette terre de vivants, on parlera de toi en tant qu'une personne qui a bâti un avenir avec Christ. Alléluia. Et que tes enfants se souviendront de toi qu'un père qui nous avait conduit sur le chemin de Jésus. Qu'on ne parle pas de toi comme un tyran, qu'on ne parle pas de toi comme un loser, mais qu'on parle de toi comme une personne qui était connectée avec la divinité de Dieu. Amen. Que cet homme nous avait conduits dans le chemin du Seigneur. Je peux vous dire, bien-aimés, vous serez bénis. En quelque sorte, c'est vous faire du bien, mais en quelque sorte, c'est vous faire du mal. Parce qu'une bénédiction sans préparation peut devenir un piège pour toi. Amen. Une bénédiction sans être enseignée peut devenir un fardeau. Une bénédiction bien-aimée sans Jésus-Christ peut devenir mortelle. Vous savez, il y a plusieurs personnes qui ont creusé leur propre tombe parce qu'ils ont été bénis sans être préparés. Ils ont été bénis sans que Jésus soit le centre de leur vie sur cette terre. Et quand Jésus n'est pas là, tout ce qui arrive dans nos vies n'est que vanité, ne peut que nous entraîner dans une destruction certaine. C'est pourquoi il est bien de dire tu seras béni, mais c'est bien de dire tu seras béni quand Jésus est avec toi. Amen. Amen. Je l'ai dit les dimanches qui sont passés. Parce que quand Jésus est dans ta vie, Jésus constitue une force d'attraction. C'est comme un champ magnétique qui va attirer la bénédiction. Même quand toi tu ne voudras pas être béni, tu seras béni. Amen. La Bible dit, il a exaucé même ceux qui n'ont rien demandé. Donc c'est-à-dire quand tu as Jésus dans ta vie, il arrivera un moment donné, tu n'ouvriras pas la bouche pour demander, mais Dieu viendra t'exaucer même quand tu n'as rien demandé. Amen. Même quand tu n'as rien prié, l'Éternel exauce quand même ta prière qui n'arrêtait pas prier. C'est un peu complexe. Hein? Tu n'as rien prié, tu n'as rien demandé, mais Dieu vient quand même t'exaucer parce que tu n'as rien demandé. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu connaît les fonds de ta pensée. Amen. Avant même que tu ouvres ta bouche pour parler, Dieu sait de quoi tu vas parler. Amen. Avant même que nous arrivions en 2028, Dieu sait le besoin que tu auras besoin en 2028. Peut-être que toi tu ne le sais pas aujourd'hui, mais Dieu connaîtra tes besoins à l'avance. Dieu sait qu'en 2028 tu tomberas malade et tu seras besoin d'être guéri. Et c'est pourquoi la Bible dit, il t'a exaucé même lorsque tu n'as pas demandé, parce que Dieu sait l'avenir, il sait que tu deviendras malade et il t'a déjà guéri à l'avance. Et en 2028, quand viendra la maladie, et il te dira tout simplement, n'aie pas peur ma fille, n'aie pas peur mon fils, parce que la guérison est entre mes mains. C'est-à-dire qu'il t'avait déjà répondu avant même d'arriver dans le présent. Alléluia. C'est pourquoi la Bible l'appelle Jésus. Donc c'est-à-dire avant que tu arrives dans le présent là, dans ton présent existentiel, l'Éternel t'avait déjà exaucé avant même ton existence. C'est-à-dire avant que tu arrives dans le futur, dans le passé Dieu t'a béni et dans le présent il t'a béni. Tout ce que tu feras dans le futur n'est que la réponse de ton exaucement avant ta prière. Amen. Alléluia. Amen. L'Éternel nous exauce, il nous exauce avant même que nous puissions prier. Mais il suffit que tu sois dans sa présence. Quand tu es dans la présence de Dieu, Dieu commence à tracer le chemin dans ta vie. C'est pourquoi la Bible l'appelle, il est le chemin, la vie et la vérité. C'est-à-dire le chemin que tu passes, il est passé là avant toi. Quand tu arriveras à un moment donné, tu crois être le premier arrivé,
Mais Dieu était là avant toi. Quand tu te retrouveras dans la vallée de l'ombre de la mort, tu crois être seul. Mais Dieu est passé déjà dans cette vallée avant toi. Il a balisé ton chemin afin que ton présent soit glorieux et que ton avenir soit meilleur. Femme, lève-toi et bâtis. Genèse 25. Genèse 25, 21 à 27. La Bible dit ceci, je vais faire la lecture. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. L'Éternel exauça Rebecca, sa femme devant enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein, et elle dit, si elle en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, des nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront au sorti de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Le jour où elle devrait accoucher s'accomplir, et voici il y avait deux jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite est sorti son frère, dont la main tenait les talons d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquit. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme de champ, mais Jacob fit un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier. Et Rebecca aimait Jacob comme Jacob faisait cuire. On s'arrête là. On s'arrête là où la Bible dit et Rebecca aimait Jacob. Parole du Seigneur. Amen. Ici, bien-aimé dans le Seigneur, je dis, et femme, lève-toi et bâtis. Femme ou église, lève-toi et bâtis. La Bible dit, Isaac était vieux. Et sa femme, Rebecca, était stérile. Isaac alla invoquer l'Éternel pour la stérilité de sa femme. Bien-aimé dans le Seigneur, le problème qui t'arrive dans la vie, si tu ne prends pas conscience de ta situation restera comme telle. Des années et des années. Le premier point pour bâtir et pour s'élever, il faut d'abord commencer à prendre conscience de ta situation et de ton état. Arrêtez de faire semblant du moment où les choses ne vont pas. Arrêtez de faire semblant quand tout va mal. L'Éternel ne peut qu'agir quand l'homme prend conscience de sa situation. L'Éternel ne peut que te donner la force lorsque toi-même tu considères que ma situation ne peut plus aller dans ce sens-là parce que la souffrance, elle est devenue tellement grande que l'hémorragie doit s'arrêter à un moment donné. Et c'est pourquoi là où vous allez lire dans la Bible, Dieu viendra dire à Gédéon, va avec la force que tu as. Amen.
Donc, c'est-à-dire, je devais pris conscience que la situation de ma famille, elle est devenue vraiment accrue. Que nous ne pourrons pas continuer dans cette souffrance-là. Il allait invoquer l'Éternel. C'est alors Dieu lui donna la réponse en disant, va avec la force que tu as. Dieu ne peut te répondre que lorsque tu prends conscience de ta situation. C'est pourquoi on dit, Église, lève-toi et bâtis. Femme, lève-toi et bâtis. Quand tu vois la situation de ton foyer commence à se dégrader, la situation de ta famille commence à se dégrader, la situation de ta propre vie, ta vie professionnelle, ta vie sentimentale, tu commences à se dégrader. Quand tu prendras conscience de t'élever, c'est là où Dieu viendra maintenant te donner une réponse parce que tu as pris conscience. Amen. Donc tu diras tout va bien et tu te contentes de ce que tu vis, l'Éternel t'observera aussi de loin. Amen. La première des choses, c'est prendre conscience de qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie. Oh. Qu'est-ce qui ne va pas dans ta maison. Amen. Qu'est-ce qui ne va pas dans ta famille. Gloire au Seigneur. Quand tu commences à analyser les choses, rassembler les éléments qui ne vont pas, c'est quand tu auras invoqué l'Éternel, c'est là où Dieu va commencer à se manifester dans ta vie. Amen. La Bible dit, Isaac avait combien? 70 ans. C'est-à-dire, dans les 70 ans, lui-même n'avait pas pris conscience de sa stérilité. Oh, oh. Donc, c'est-à-dire, la vie qu'il menait lui plaisait. Du moment où sa femme n'affrontait pas, c'était bien pour lui. Les jours où il a pris conscience que l'âge est avancé, maintenant j'ai 70 ans, je m'en vais dans la vieillesse. La Bible dit, Isaac invoqua maintenant l'Éternel pour sa femme, Rebecca. Donc c'est-à-dire, si Isaac n'avait pas pris conscience d'invoquer Dieu, la stérilité allait encore continuer à durer. Donc les 70 ans de la stérilité dépendaient d'Isaac. S'il avait pris conscience d'invoquer Dieu à 30 ans, Dieu aussi allait répondre à 30 ans. C'est-à-dire, la durée de ta souffrance dépend de comment tu réagis face à l'Éternel. Amen. Tu vois ta situation là. Quand tu dis, problème n'a pas oumeli. Problème n'a pas oumeli parce que toi-même pour oumeli pour invoquer Dieu. Amen. Plus tu prends du temps à ne pas invoquer Dieu, plus ton problème est perdu. Plus tu invoques Dieu, plus l'Éternel vient quoi? Te répondre. Amen. Quand vous allez lire l'histoire d'Isaac, Isaac a pris sa femme, ils ont commencé à vivre ensemble, mais ils ne se sont pas connus à 70 ans. Ils se sont connus, ils étaient jeunes. Ils étaient jeunes. Lisez, vous allez voir l'histoire de la Bible. Ils étaient jeunes. Mais pourquoi toutes ces années, Isaac n'avait pas pris conscience d'invoquer l'Éternel? C'est le même problème qui arrive dans le foyer de plusieurs personnes. Tu es dans ton foyer. Là, je vais parler de la femme féminine. Les choses ne vont pas. La Bible dit quoi? Je te ferai une aide. Tu es là, tu vois les choses s'empirer, mon fan de l'obité et les canons kakate. Et les kate sont yobele binzambe. Amen, papa. Amen. Tu vois ton foyer est en train de se disloquer. Tu vois ta maison est en train de partir en fumée. Tu es là, tu dis non, ça va passer. Non, ça ne passera pas si toi tu ne prends pas conscience d'invoquer l'Éternel. C'est la vérité, papa. Tu vois ta santé de ton mari en train de se dégrader. La santé de tes enfants en train de se dégrader. Ta propre santé est en train de plonger dans l'obscurité. Tu es là en train de te consoler pour dire que tu es un tel pas bella kabikaki, mais un tel n'est pas toi. Amen. Un tel n'est pas toi. Amen. Tu vas dire aussi, voici, n'a pas ça qui est malade, mais il n'est pas bikaki. Mais si toi, elle a été guérie, tu ne sais pas comment elle a été guérie. Amen. Mais peut-être que toi, si tu ne t'élèves pas et tu n'invoques pas Dieu, que ma malade là, un jour est gros, mais mon pénal. Amen, papa. Amen. Amen. Croyez-moi bien aimé, il y a certaines personnes qui sont entrées dans le tombeau avec les amusements. Ça va passer. Ça va passer une année, ça va passer 2 ans,
3 ans, ça va passer, jusqu'au jour où on va venir lui diagnostiquer en lui disant que ta maladie a atteint un stage qu'on ne peut plus te faire guérir. On ne peut plus te soigner, l'homme d'Asséline, entrer dans le tombeau. Parce que, vous voulez de prendre conscience, de s'élever, d'invoquer Dieu, afin que l'Éternel se manifeste en gloire sur ta situation. Toi, tu es en train de te consoler en disant ça passera. Non, ça ne passera pas s'il n'y a pas une entité qui va venir arrêter l'hémorragie. Il y a des choses spirituelles qui ne peuvent être arrêtées que dans la spiritualité. Amen. Parce que l'histoire d'Isaac, c'est quelque chose qui était héréditaire. Amen. Abraham aussi était stérile. Et lorsque Abraham a eu aussi Isaac dans la vieillesse. Alléluia. Amen. Donc Abraham était stérile. Et la stérilité d'Abraham est descendue dans la vie de son fils Isaac. Donc, s'il n'y a pas personne qui s'est élevé pour mettre fin à cette stérilité, la stérilité va toujours continuer de génération après génération. Donc, ce n'était pas quelque chose de naturel, mais c'était quelque chose de spirituel qui était dans le gène de leur famille, qui devaient tous avoir des enfants dans la vieillesse. Et Isaac, lorsqu'il s'est marié, il n'a pas pris conscience que papa n'a pas botarama na kimobani. Donc, nege salama pour na papa na yo, nege ko salama pour na vie na yo. Si tu te lèves pas et tu ne prends pas conscience d'arrêter l'hémorragie dans ta famille, le même problème qui a conduit tes parents risque aussi que toi tu puisses retomber dans ta propre vie. Alléluia. Amen. La difficulté à mes parents, ceux qui vont télémiter, vont arrêter et qu'on quitte la carte à ma vie, dans ma famille. Femme, lève-toi et bâtis. Amen. Amen. Prends conscience. La Bible dit, il s'est levé et invoqua l'Éternel. L'Éternel maintenant exauça sa femme Rebecca. Donc c'était juste une question de prier. Bien aimé, ta situation ne demande pas beaucoup de choses si ce n'est que la prière. Amen. Problème pour vous traverser la famille, et si seulement tu prends conscience et tu t'élèves et tu invoques Dieu, tu verras les choses vont changer. Amen. Amen. Sauf que Isaac a compris cela à 70 ans. Bien aimé, ne soyez pas comme des Isaac. Il y a sa voisin, Isaac, vous savez pourquoi j'ai commencé à parler de ça dans la jeunesse. Avant de commencer ma prédication, j'ai donné l'exemple de la jeunesse. C'est quand on est jeune qu'on prend conscience à invoquer Dieu. Moi, j'ai la tête, comme on a ma souka, comme il a ma bandine, j'ai conscience à enlever les lammes. Commencez à invoquer Dieu dans leur jeunesse maintenant. Lorsque vous êtes à fleur de l'âge, commencez déjà à préparer votre avenir avec Jésus-Christ. Alléluia. Bah, on a besoin de jeune marié. Moi, c'est la carte qui m'a dit 10 ans de mariage. Comment tu as conscience d'abandonner les langues? Dès le premier jour de ton mariage, vous entrez dans votre communion conjugale. Commencez à invoquer Dieu pour que la malédiction familiale ne se répercute pas dans votre foyer. Amen. Amen. Bon, c'est oui, tu vas souffrir. Pourquoi? Parce que tu as ma balade habité et si dès le premier jour, au quotidien, commencez déjà à invoquer Dieu pour ta femme et la femme aussi invoque Dieu pour ton mari. Amen. Commencez déjà à invoquer l'Éternel afin que votre foyer, votre maison soit un lieu de bénédiction. Amen. Moi, j'ai la beaucoup laté. Quand tu salis 20 ans de mariage, tu ne l'autre beau t'arrêter. Vous salis 20 ans de mariage parce que puis non, vous ici 20 ans sans prier. Si vous avez commencé à prier dès les premiers jours, l'Éternel va commencer à vous délivrer aussi dès les premiers jours. Amen. Amen. Souvenez-vous de Daniel. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Daniel? Daniel a pris conscience. Aujourd'hui, j'aimerais. Mais malheureusement, les inspirations viennent comme ça. Je vais vous parler de Daniel. Qu'est-ce qui s'est passé pour que Daniel entre en jeûne de 21 jours? Daniel a commencé à consulter les livres de la prophétie. Il a commencé à consulter tout ce qui était prédit pour son peuple, pour sa famille, pour son entourage.
il a vu que le temps de la prophétie qui a été prédit est largement dépassé. Il dit, mais comment ça se fait? Dieu nous avait promis des choses. Dans 10 ans, tu auras ça. Dans une année, tu auras ça. Mais, toujours que des secondes, comme il y a 60 ans, 100 ans, la faute n'est pas à Dieu. La faute, c'est au peuple qui n'a pas pris conscience d'invoquer l'Éternel. L'Éternel parle. L'Éternel prédit. On te donne la prophétie. On te dit les choses. Si toi tu croises les bras, tu crois que parce qu'on t'a donné la prophétie que cela va s'accomplir comme ça, je te dis tu te trompes. Si tu ne bâtis pas quelque chose de la prière, la prophétie reste inerte. La prophétie reste en stand-by. Vous savez ce qu'on appelle stand-by, ça veut dire quoi? C'est un mot anglais. Stand-by, c'est-à-dire rester en veille. Vous savez c'est quoi rester en veille? Je vais vous donner un exemple pour que vous puissiez bien comprendre. Tu prends ta télé, la télévision que vous regardez chez vous. Tu la branches sur une prise électrique. Quand tu la branches, tu vas voir qu'il y a un voyant qui s'allume. Vous avez tous des télés. Ça dépend des modèles. Il y a un voyant soit rouge, soit vert qui s'allume. Mais en réalité, quand tu regardes la télé, tu n'as pas encore les images. C'est-à-dire que la télé, elle est branchée, mais elle est en veille. C'est-à-dire que ta télé est en stand-by. Mais en réalité, elle est déjà connectée dans une prise électrique. Pour que tu puisses avoir les images et les sons, il te faut maintenant prendre la télécommande et appuyer sur on. Quand tu appuies sur on, et c'est là où tu as les images et les sons qui apparaissent sur ta télé. Mais c'est-à-dire que ta télé, elle a été déjà branchée il y a plusieurs temps déjà. Mais la télé, elle était en mode veille. C'est ce qu'on appelle le stand-by. C'est-à-dire la télé, elle est branchée, le courant traverse déjà les différentes pièces électroniques de ta télévision. Mais tant qu'il n'y a pas une personne qui va prendre la télécommande et appuyer sur on, tu n'auras jamais les images qui vont apparaître sur ta télévision et tu n'auras jamais le son qui apparaîtra. C'est de la même manière la vie d'un homme spirituel. Quand Dieu te donne une promesse, tu es déjà branché dans une esprit électrique, mais tu es encore en stand-by. C'est-à-dire, il faut que tu vas la télécommande pour faire. Et la télécommande, c'est quand tu invoques le nom de l'Éternel. Et c'est dans ce moment-là que tu auras les images et les sons. Alléluia. Oh Dieu tout-puissant. Bien aimé, si tu n'appuies pas sur la télécommande, bien qu'elle est branchée, tu vas pélater. Et l'objet que courant peut ezali. Aussi peut box branché, box il peut ezali au sala. Tu peux na Bouygues Télécom sur la SFR. Donc c'est-à-dire tu as aussi les réseaux. Mais tant que il n'y a personne qui appuie sur homme, c'est-à-dire la télé restera toujours en stand-by même pendant 30 ans. Si vous avez la télécommande, on est TVC et Pili. Les années, mon avis, à Moutou. Ce qui nous a sur prophétie, continue à 4 ans, nous autres, prophétie, c'est un stand-by. Les autres, c'est la maintenant que tu prennes conscience et que tu invoques Dieu. Oh Yahweh, ma stérilité a duré. Et quand tu invoques Dieu, dans ce moment-là, tu appuies sur le on et tu verras la télé s'allumer. Et c'est là que tu commences à voir quoi? La réalisation de ta prophétie. Tu vas comme au monde. Ah, il y a solo, maman Mouzi, c'est Dieu qui l'a béni. Et c'est là où on voit les images. Ah, vie à Jémira, c'est qui? C'est l'Éternel qui l'a béni. Là, on voit les images. Ah, papa, qui? C'est qui? C'est l'Éternel qui a béni. Et on entend aussi le son. Si tu n'appuies pas, tu n'invoques pas Dieu, 70 et bête de l'eau, quoi, Isaac? Bien aimé, je n'aimerais pas que vous puissiez vieillir en attendant la prophétie de Dieu. On t'a donné la prophétie aujourd'hui. Commence à invoquer Dieu aujourd'hui. Quand c'est la lobité ma frère, quand c'est la lobité ma soeur. Sinon, ta télé restera en stand-by. Ma limite, tu dis qu'elle en stand-by. Ma limite, tu es encore là.
La nuit que tu t'allumes, qu'on puisse voir les images dans ta vie, pour qu'on puisse aussi entendre le son. Amen. Amen. Et dit, chers amis, Mukolo Rebecca, Bota, Bayoka, son et moi, Nelly. C'est ça le son. Alléluia. Amen. Mais tout le monde a botti tes sons exaltés. Image paix exaltée. Au monde a qu'à télé mounene au 4K. 128 cm. Sur 200 cm. Tu vas télé mounene écran géant. Mais les amis sont, les amis paix image. Les amis ne m'ont pas vie à ma chrétien belé. Au monde a qu'à chrétien, mais la vie à qui chrétienté il n'y a pas le son et il n'y a pas les images. C'est-à-dire on ne voit qu'un écran noir. Le jour où on verra le son, c'est le jour où tu invoqueras l'Éternel. Là, on commencera à voir les images en couleur. On commence à voir le son. Quand Isaac n'avait pas invoqué Dieu, la vie de Rebecca était un écran noir. La vie de Rebecca était un écran noir. Il n'y avait pas les images et il n'y avait pas le son. La Bible dit, lorsqu'il invoqua l'Éternel, Dieu exauça sa femme, Rebecca, qui devenait enceinte. En ce moment-là, vous collaborez, le son est sorti de la télé. La prophétie donnée et c'est accompli. Amen, papa. Alléluia. La prophétie maintenant s'est accomplie. J'ai pris l'Éternel que ta vie aussi puisse avoir le son et les images. On dit qu'à la cas un écran noir. Que moment il a eu et ça l'a fait connecter. Non seulement connecté, mais qu'on appuie sur la télécommande on. En fait, que lobby, je vivre les images et je vivre les sons. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout le monde a son. Plutôt tout le monde a image, Petoyoka son. Bien aimé, bon moi il a eu Petoyoka son. Attends la musique, Petoyoka son et la bénédiction. Tout le monde a fait image en couleur. Et si quelqu'un écran le quoi ornement d'une maison. Mais que ta télé qui représente ta vie soit quelque chose que les gens verront les images de la prophétie et qu'ils verront le son de ce que l'Éternel avait prédit. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, Daniel a commencé à consulter les annales, les livres de la prophétie. Il a vu que le temps dont la prophétie a été fixée a été largement dépassé. Faut que la prophétie faut que tu pèses à la prophétie. Faut que tu aies à battre qui conscience à Kobo de la vie. Amen. Amen, papa. Lorsque Daniel a compris cela, il a dit, je vais maintenant prier. Parce que le temps dont la prophétie a été fixée est largement dépassé. Lorsqu'il a pris conscience, il a commencé à prier. La Bible a dit quoi? Dès le premier jour que Daniel a pris conscience et de prier, d'invoquer Dieu, l'Éternel avait fait quoi? Dieu l'avait déjà exaucé dès le premier jour. Amen. Donc les 20 jours restants, parce qu'il a gêné pendant 21 jours, dès le premier jour qu'il a pris conscience, il a résolu dans sa tête, il faut noter les manabons de la peau, les années fixées de la prophétie est largement dépassée. La Bible dit, dès le premier jour qu'il a pris conscience et la décision de prier, Dieu l'avait exaucé. Donc les 20 jours, il priait déjà dans l'exaucement. Oh, amen, amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, quand tu prends conscience, l'Éternel va vers des choses. Amen. Si tu ne prends pas conscience, comme je venais de le dire tout à l'heure, tu seras comme la prophétie va rester inerte. Donc c'est-à-dire la prophétie n'a pas de vie. Vous savez, vous savez la prophétie. La prophétie, c'est comme si une femme tombe enceinte. Quand on te donne une prophétie, c'est-à-dire, ils ont quoi? Le problème, ce n'est pas de tomber enceinte. Le problème, c'est de savoir est-ce que la grossesse que je porte dans mon ventre, est-ce que cet enfant est vivant ou il est mort? Vous savez, tu peux tomber enceinte, mais si dans ton ventre, il n'y a pas de mouvement, tu vas à l'échographie, on ne voit rien. Attends, vous me commis envoyer, ce que tu as des asiémites, tu as des organes, tu as des démons.
Parce que quand tu tombes enceinte, tu vas à l'échographie, on doit quand même voir les mouvements dans ton ventre. Exactement. On doit quand même voir un petit peu la tête, même si la tête sera comme un bout d'un épingle, on ne sait pas, mais on va quand même distinguer, ça c'est une tête, ça c'est les pieds, ça c'est ceci, voire même, une fois qu'on dépasse, je pense quoi, après 6 mois, on peut déjà même savoir le sexe de l'enfant dans le ventre. Savoir si c'est un garçon ou si c'est une fille. Donc c'est-à-dire quoi? Le problème ce n'est pas de tomber enceinte. C'est le problème, il y a certaines personnes qui sont tombées enceintes, mais il y a d'autres qui sont le problème, ce n'est pas ça. Le problème, c'est de tomber enceinte et de savoir, de protéger l'enfant que tu as dans ton ventre pour que cet enfant-là reste vivant pendant les 9 mois de ta grossesse. Et le jour où tu iras enfanter à la maternité, qu'on attende le sang ou qu'on voit les images. C'est-à-dire, moi, na botami, pe bayoki moi na aleli. C'est pareil avec la prophétie. La prophétie, quand on prophétise dans ta vie, c'est comme si tu tombais enceinte. Mais si tu ne prends pas soin de cette grossesse-là, c'est-à-dire quoi? Quand on te donne une prophétie, on prend la parole de Dieu qui est vie, la parole de Dieu qui est Dieu, qu'on met dans ta vie. Et cette parole-là deviendra vie lorsque tu activeras la vie de prière dans ta vie. Aussi longtemps que tu n'invoqueras pas Dieu, cette grossesse de la prophétie reste inerte. C'est-à-dire, le mouvement, il n'y aura pas dans ton ventre. Il faut mouvement ça. Et le mouvement, c'est la prière. Le mouvement, c'est la parole de Dieu. Le mouvement, c'est invoquer Dieu. Dans mon zobonde là, et zo kodisa zemi na kati ya libo. Amen. Et au moment où bateau ba bino ba msu bazana jeune ba comprendre ba. Si on peut tout les parents ba examiner ngo ba moi je suis à zana zemi, il faut de temps en temps ça là ba mouvement. Vous savez pourquoi le mouvement? Ça permet aussi à l'enfant qui est dans le ventre d'être aussi en mouvement. C'est de la même manière quand on te donne la prophétie, il faut que tu fasses des mouvements spirituels pour que l'enfant que tu portes dans tes entrailles reste aussi en mouvement. Parce que si moi on a la ligne pour lui, si maman n'a pas eu coupe à la ligne, yo mon a quoi na zem, mon coloqué boto boti mon Amen. Amen. Il faut ça dans le mouvement. Il y a un moment dans le nini, moi si ça comme un terme, il faut un mot dans ma colo, pour nini moi na kita, ainsi de suite, faire des mouvements. Quand tu manges, l'enfant aussi dans le ventre fait quoi? Il mange ce que la maman mange. C'est de la même manière avec la prophétie. Quand tu manges la parole de Dieu, la prophétie qui est en toi aussi d'être alimentée. Quand tu ne te manges pas, tu tues l'enfant qui est la prophétie en toi et cet enfant-là reste affamé. Quand tu manges la parole de Dieu, tu alimentes aussi la grossesse de ta prophétie. Et au monde après le temps, après 9 mois, tu iras enfanter. C'est de la même manière avec la prophétie de Dieu. Amen. Quand tu entretiens cela, tu entretiens aussi ta vie. Quand tu n'invoques pas Dieu, la prophétie restera inerte. La Bible dit, Isaac invoqua l'Éternel, l'Éternel exauça sa femme Rebecca. Le premier point, nous avons dit quoi? Prendre conscience de sa situation. C'est là où nous avons donné les exemples sur la télé. Nous avons donné les exemples sur une femme enceinte, une télé que tu peux acheter, peu importe la marque. Tu la branches, elle est connectée sur une prise électrique, mais elle reste en stand-by. Aussi longtemps que tu ne l'actives pas, la télé ne va jamais s'allumer. C'est-à-dire prendre conscience et invoquer l'Éternel. N'attends pas de 70 ans comme Isaac. Kozelate libala le ou melonuna. Kozelate ba situation comme compliquée pose la conscience au bon Dieu. Kozelate comme on couffe là-bas n'a pas l'esprit de mort dans ta famille. Kozelate au père de Moussala pose la conscience au bon Dieu pour ton travail. Kozelate santé s'est dégradée pose la conscience pour chasser la maladie. Commence déjà à prier pour activer la prophétie que l'Éternel t'avait donnée. Le premier point. Le deuxième point, c'est aller consulter l'Éternel. La plupart d'entre nous, non. Femme, lève-toi
et bâti. Tu ne peux que bâtir quand tu consultes l'Éternel. Le premier point, j'ai dit, c'est prendre conscience de sa situation et de son état. Le deuxième point, c'est consulter l'Éternel. Bien aimé, c'est que moi, je n'ai jamais compris dans ma vie à ma chrétien. Tu vois une personne connaît qu'il y a des moments difficiles, mais personne n'a le courage de consulter les âmes. Tu prends conscience. Mais il faut faire quoi? Il faut qu'après avoir pris conscience, que tu consultes Dieu. Alléluia. Amen. Consulter Dieu, c'est quoi? C'est parler à l'Éternel, demander à Dieu, pourquoi telle situation m'arrive-t-il? Pourquoi famille n'a pas sur toi dans situation? Amen. Amen. Nous avons encore un exemple. Pourquoi on a la télé? Parce que c'est tout le monde a une télé au moins chez soi. Parce que si on voit la TV, tu pas la minute, c'est photo chassée par ma pauvreté. Pour télé, pendant mon tenir de Amen. Amen. Ça, c'est quoi le brancher télé? D'accord? Au brancher télé, on a prise. Le voyant s'est allumé. Tu prends ta télécommande, tu appuies sur on, mais la télé ne s'allume pas. Qu'est-ce que tu fais après? Nangi to réfléchis, bisognos ensemble. Deux sont liés dotés, à bino peut boire ma télé ou quoi. Tu crois, yo? Justine, écoute. Tu branches ta télé. Ok? Le voyant fait quoi? S'allume. La télé, elle est neuve. Tu prends ta télécommande, tu allumes. La télé ne s'allume pas. Qu'est-ce que tu fais après? Tu vas aller consulter ce qu'on appelle la notice. Et là, tu auras des explications claires sur le fonctionnement de ta télé. Parce que toi, tu ne connais pas ces modèles. Sur la notice, on va maintenant t'expliquer, on va te donner un tuto explicatif. On t'explique comment on a genre la télé Oyo. Pour ça là, il faut peut-être commencer à paramétrer un réseau. On te dit qu'il faut peut-être brancher un câble Internet. On te dit peut-être là où il faut sélectionner le code de ton pays. Parce qu'en France, c'est plus 33. Peut-être que télé qui connecté avec un code de tombe sur la Belgique plus 32. Parce que quand tu mets un code d'un autre pays, la télé ne peut pas capter parce que ils sont hors périmètre. Donc c'est-à-dire ta télé, tu dois la paramétrer sur la nation à laquelle tu vis. Et c'est de la même manière les choses spirituelles se passent dans la vie d'un homme. Tu prends conscience de ta situation. Tu prends conscience de ton état. Mais malgré cela, les choses ne vont toujours pas. Là, tu dois maintenant aller consulter Nzambé. Seigneur, j'ai pris conscience. Seigneur, je t'ai invoqué. Seigneur, je t'ai prié. Mais je vois les choses et ne bougent pas. Dis-moi, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Là, l'Éternel viendra maintenant te révéler les choses cachées. Comme la Bible dit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses que tu ne connais pas. C'est là où maintenant Dieu va commencer à te révéler des grandes choses que tu ne connais pas. Amen. Parce que tu as pris conscience, tu as prié, tu as fait des choses. Maintenant, il faut aller consulter l'Éternel. Parce que l'Éternel, c'est lui ton fabricant. Yes. Amen. Parce que c'est lui qui a fait la notice. C'est lui le fabricant. Il t'a mis une notice dans l'emballage, dans le carton, parce qu'il sait. Le fabricant sait qu'un jour, on a un problème. Peut-être que le fabricant, il y a téléphone en Asie. C'est peut-être les Chinois, les Japonais. Parce que tout ce que vous utilisez là, ça vient de la Chine. Que ce soit Samsung, que ce soit iPhone. Mais tu crois que maintenant là, tu vas invoquer le fabricant de ton iPhone, il va te répondre au téléphone. Il ne va pas te répondre. Mais il t'a mis une notice. Si on a besoin de consulter là, tu as une notice.
dans la notice, tu auras toutes les explications que tu veux savoir. Au lieu de m'appeler au téléphone, je te mets dans ton carton, dans l'emballage, une notice explicative. Quand tu auras besoin, tu auras un bug, tu auras quelque chose qui ne fonctionnera pas, tu ouvriras la notice, on t'expliquera la modalité à suivre, ainsi de suite, jusqu'à ce que ton appareil soit à un fonctionnement optimal. Amen. 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 Là, on va maintenant consulter l'Éternel. Rebecca devenait enceinte, mais les enfants s'est heurtés dans son ventre. La Bible dit, Rebecca se pose maintenant des questions. Si cela est ainsi, pourquoi suis-je devenue enceinte? Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce ventre-là. Non, na monadi, depuis la commune Isaac a déjà invoqué Dieu, mais grossesse, grossesse compliquée. Je ne comprends pas. La Bible dit, elle a maintenant consulté l'Éternel. Et là, Dieu commence à lui révéler. Parce que tu as des enfants. Amen. Et des grandes nations, Amen. à leur sortie, ils vont se séparer. Amen. Le plus petit dominera le plus grand. C'est là où je venais de vous dire tout à l'heure. Dieu a exaucé même ceux qui n'ont rien demandé. Rebecca n'avait jamais demandé à ma passe. Mais Dieu l'a exaucé même lorsqu'il n'avait pas demandé. Donc c'est-à-dire, Dieu exauce le futur dans le présent. Amen. Quand tu prends conscience, tu invoques Dieu, l'Éternel te répond. Mais quand l'Éternel te répond, il y a certaines choses qui seront toujours inexpliquées dans ta vie. Celui qui viendra te donner les explications claires, c'est celui qui a la notice de ta fabrication. C'est l'Éternel qui t'a créé. C'est Dieu qui connaît tes défauts. C'est Dieu qui connaît ton avenir. C'est Dieu qui connaît tes difficultés. C'est Dieu qui connaît ta souffrance. Il te donnera les marches à suivre pour vivre la situation. Amen. Lorsqu'il consulta l'Éternel, la Bible dit, là où Dieu maintenant lui révéla, Moko a dominé le Kolamusus. Il a fait quoi? Elle a gardé les secrets. Alléluia. Amen. Bien-aimé, femme, lève-toi et bâtis. Le premier point, prendre conscience. Le deuxième point, consulter l'Éternel. Est-ce qu'à chaque fois que tu as des problèmes, tu consultes Dieu? Est-ce que réellement tu consultes Dieu? Consulter Dieu veut dire tout simplement poser à Dieu des questions. Pourquoi telle situation m'arrive dans la vie? As-tu déjà pris le temps de consulter tu prières ici? Aujourd'hui, tu entres dans ta chambre. Tu fermes ta porte et toi ensemble. Tu commences à consulter Dieu ici. Seigneur, aujourd'hui, j'aimerais que tu me parles. Pourquoi ma vie, elle est comme ça? Seigneur, je te consulte et réponds-moi. Pourquoi bomo inane kozaka bomo ya lelo nazui lobi na leli lobi na seki lobi na leli? Seigneur, je viens te consulter. Dis-moi qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie. Ça, c'est consulter Dieu. Et Dieu te dira pourquoi ta vie, elle est comme elle est. Pourquoi ta famille, elle est comme ça. Pourquoi tu bottes la vie des gens lengue oyo. Le nom aussi lobi bozangi. Le nom bozui lobi boleli. Lobi osali bo esimi. Lobi ozongi l'échec. Il te faut consulter l'Éternel. Mais pour consulter Dieu, il faut zala yomoko. Pourquoi zala mi baleki? C'est pourquoi j'ai toujours dit, tu dois être seul à un moment donné avec l'Éternel. Il y a certaines personnes qui ne veulent pas consulter Dieu. Enfin, les années passent. À Zobela, à quel hôpital, tout le monde est la mouki malade. Après demain, la mouki malade. Après l'homme est la mouki malade. Mais on trouve un monde normal. Consulte Dieu pour savoir d'où vient ta maladie. D'où vient ta maladie? Pauvreté n'a où tu habites. Depuis Bandos à la Kamobola. Aux acquis 20 ans, tu étais dans la souffrance. 25 ans dans la souffrance. 30 ans dans la souffrance. 40 ans dans la souffrance.
Ça ne te parle pas de consulter Dieu, comment tu vis des années dans la souffrance. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il est grand temps que tu consultes Dieu. D'où provient ta souffrance? Et outil wapi. Pas si la vie est outil wapi. Et là, quand il y en a ni bolia, et là, quand il y en a ni boyiba, boluka bobongisa. Et c'est là où Rebecca consulta l'Éternel dans Genèse 25-28. Il consulta l'Éternel et Dieu lui délivre un secret. Tu sais, quand tu consultes Dieu, Dieu te donne un secret de la réussite. Ton problème, tu ne réussis pas parce que tu n'as pas de secret avec Dieu. Alléluia. Amen. Quand les choses deviennent... Dieu a besoin de te dire des choses, mais Dieu te sent loin de lui. Dieu ne peut pas te confier un secret aussi longtemps que tu es loin de lui. Pour ça, ensemble, les besoins de Dieu, Dieu veut te parler. Dieu veut te confier un secret, mais tant que tu es loin de Dieu, l'Éternel ne peut pas te confier son secret. L'Éternel a besoin que tu sois près de lui, parce que Dieu veut te donner un secret de la réussite. Amen. Un secret de la victoire. Un secret de gloire. C'est dans ce moment-là, quand tu te rapproches, tu prends conscience, tu consultes Dieu, tu invoques Dieu sur ta situation. Nous avons enfin dit ce sur quoi Dieu va venir te donner son secret. L'Éternel te dira, voilà ce que tu feras. Amen. Tu veux demain être grand, voilà ce que tu feras demain. C'est là où vous revenez dans l'histoire de Gédéon. Gédéon devait aller combattre les mendiants. Lorsqu'il consulta l'Éternel, l'Éternel lui donna un secret. Dieu lui dit, le peuple, l'armée là que tu as recrutée, elle est trop nombreuse. Tu dois maintenant faire un tri sélectif. Tu dois éliminer certaines et en garder quelques-uns. Gédéon dit, comment ferai-je? Dieu lui dit, tu amèneras l'armée que tu as recrutée près d'un courant d'eau. Ceux qui viendront boire de l'eau en lavant, c'est ceux-là que tu vas garder. Mais Dieu lui donne maintenant un secret de la puissance de son armée. C'est-à-dire, ils seront disqualifiés d'office. Mais ceux-là qui viendront boire en lavant, c'est ceux-là que tu garderas de ton armée. C'est avec ces gens-là que tu iras faire la bataille et tu gagneras. Bien-aimé, quand tu consultes Dieu, Dieu te donne le secret de la réussite. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Ton problème, parce que tu es loin de Dieu, et moi, ils ont confié le secret. Exact. Mais ils ne connaissaient pas les secrets que Gédéon avec Dieu. Mais ceux qui étaient arrivés près de l'eau en lapant comme des chiens, c'est cela était le choix de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, la paix comme un chien, c'est-à-dire les gens qui sont capables de résister face à des problèmes. Les hommes tous ceux qui ont commis la passe, il y a Foukami, après même il y a retrahir, en tout cas pas en passe pour pas ces mots. Amen. Amen. Prêt à trahir les autres pour avoir la solution. Et Dieu a dit, bah oh Anna, je n'en veux pas. Quand tu consultes Dieu, l'Éternel te livre son secret. Et le secret était quoi? Tu as des nations dans ton ventre. Rebecca a gardé le secret pour elle. Femme, lève-toi et bâtis. Dieu a un secret avec l'Église. Dieu a un secret avec les femmes. Mais le secret, c'est quand tu prendras conscience et tu consulteras l'Éternel. L'Éternel viendra te donner son secret. Sans âme aussi qu'à l'enzabe, au corps et bas secret en coloté. Yo quand on dit oh longa na makasi na yote. Oh longa na makasi na yote parce que Dieu a mis à tout être humain quelque chose en lui. Oui, ça la kolonga mais toi tu ne le sais pas. Mon kolobandobele la nzambe na bosolo. L'Éternel va venir maintenant te parler.
Et croyez-moi, ça m'est arrivé dans ma vie. Quand je commençais à consulter Dieu, à prendre conscience de ma situation, Dieu est venu me parler. Dieu m'a donné un secret. Et je marche depuis, ça fait de plusieurs décennies, je marche avec ces secrets-là avec moi. Et c'est ça qui fait ma force spirituellement. C'est ce qui fait ma force partout où je vais. Même quand les choses deviennent dures dans ma vie, même quand le ténèbre descend devant moi, je sais que Dieu m'avait dit quelque chose, Dieu m'avait donné un secret, je me souviens de ce que Dieu m'avait dit, je me souviens de sa parole, je me souviens de ce que l'Éternel m'avait prédit, et je sais, le diable n'a aucun pouvoir sur moi, il sera aplani, et il sera aplani dans le nom puissant de Jésus. Et c'est ce qui fait que non parce que je suis spécial, non parce que je suis extraordinaire, mais parce que j'ai appris à avoir un secret avec Dieu et que Dieu me livre son secret. Les secrets de ta réussite, Dieu te les donnera si seulement tu vas les consulter. Amen. Comment compliqué sinon pour rien. Tu fournis les efforts sans avoir des résultats satisfaisants. Au moment que tu t'épuises, parce que tu veux faire avec ton effort personnel, tu ne vois pas que tu te fatigues et tu te lasses. Mais tu verras, quand tu consulteras l'Éternel, l'Éternel te donnera un secret au fond de la Kinia. C'est là où la Bible dit, c'est dans le calme et la tranquillité que sera ta force. Amen. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu donne un secret, il te dit, c'est dans le calme et la tranquillité que sera ta force. Tu sais pourquoi la personne là, elle était calme, était tranquille? Parce qu'il y a un secret à victoire dans ça. Pourquoi nous allons agiter? Pourquoi nous allons pourquoi nous allons? Parce que j'ai un secret de la victoire avec Dieu. C'est dans le calme et la tranquillité que sera ta force. Si je puise bêtement, si je peux permettez-moi de le dire ainsi, tu te fatigues parce que tu veux faire des choses à ta façon. On m'a fourni bien fort. Consulte Dieu, prends conscience. Au monde à ma camoune et kende amomoko. Ma place, je suis au fournir effort, au fournir un effort qui va porter. Ma place, je suis au côté de ma CV, va répondre parce qu'on consulte nos âmes. Et ce qu'on consulte les âmes, les choses vont aller tout seul. Les choses iront tout seul. Au bundabi tumba, au kanisa kolonga un effort, peine à maquiller les noms parce que tu veux aller seul. Consulte Dieu, tu iras avec Dieu. La Bible dit, Rebecca consulta l'Éternel, l'Éternel lui livra un secret. Il n'a même pas relaté ce secret-là à son mari Isaac. À bon secret. Et quand vous lisez la suite de cette histoire, la Bible dit quoi? Quand les enfants arrivaient le jour de la naissance, il y a eu deux enfants qui sont sortis. Un, il était tellement poilu qu'on lui donna le nom d'Ésaü. C'est lui qui était sorti le premier. Et le deuxième, on lui donna le nom d'Ésaïe, qui tenait son frère par le talon. La Bible dit, Isaac aimait Ésaü et Rebecca aimait Ésaïe. Alléluia. Amen. Nous sommes au verset, plutôt Jacob. Nous sommes au verset 27. La Bible dit, Isaac aimait Ésaü et Rebecca aimait Jacob. Vous savez pourquoi Rebecca aimait Jacob? Parce qu'elle connaissait les secrets qu'il y avait dans la vie de Jacob. Et Isaac aimait Ésaü par ignorance. Dans sa tête, il se disait, c'est lui l'aîné. C'est lui qui pouvait ramener la bénédiction de la famille. Oh, la bénédiction ne devrait pas venir d'Ésaü, mais la bénédiction devait venir de Jacob. Oh, pour comprendre d'où peut venir la bénédiction, il te faut consulter l'Éternel et avoir le secret avec Dieu. Amen.
Le problème, les gens s'accrochent sur des choses, croyant que ces choses-là peuvent être une bénédiction. Oh, il y a certaines choses qui ont organisé la bénédiction, mais la bénédiction qui. Isaac croyait que c'était Ésaü la bénédiction, mais la bénédiction était Jacob. Et c'est pourquoi la Bible dit, Rebecca aimait Jacob, parce que Rebecca connaissait qui était Jacob. Parce que la prophétie disait que le plus petit devait dominer au plus grand. Afin d'amener un secret naïf. Afin d'amener, il a attendu maintenant le temps de Dieu. Après plusieurs années passées, le jour où maintenant venu l'accomplissement des choses, la Bible dit, Ésaü était habile, vaillant chasseur. Jacob, c'était quelque chose qui restait dans la tente, abandonné d'occuper ma route. Bien-aimé, ne cherchez jamais à être comme les autres. Il y a certaines personnes qui auront soi-disant de l'avance dans mon kill, mais avance n'a pas mon qu'éphémère. Et il y a certaines personnes au monde, on dit à des fainéants, mais qui fainéantisent, mais il y a la gloire de Dieu en lui. Ne cherchez pas que tout le monde soit de la même manière, que tout le monde soit égaux. Et ça, on dit souvent, mais c'est lui le secret de Dieu. Et ça, il est là, il est vaillant, il est peut-être, comment dire, il est apte, il est mobile. Mais lui, dans le choix de Dieu, il n'en fait même pas partie. Et il y a certaines personnes là, dans l'éponga, dans qui bon quoi fainéant, mais qui fainéantise, maintenant, il y a la bénédiction de Dieu en lui. Amen. La Bible dit, Jacob restait dans le tente, tandis que l'autre allait chasser. Mais lorsque l'autre il allait chasser Ésaü, Isaac l'aimait parce qu'il se disait, ah, moi non, Azar vigoureux, cet enfant-là, il est actif. Donc, quand viendra le moment de la bénédiction, c'est lui qui sera béni. Il appelle son fils. Il lui dit, viens. Va me chasser. Prépare-les comme j'aime. Et après, si mon âme est tendue, si je me rassasie, mon âme se plaît, après je te bénirai. Parce que la Bible dit, il était devenu vieux. Et Rebecca écoutait ce que Isaac disait à Ésaü. Lui, il est parti chasser. Rebecca appelle maintenant Jacob et lui dit, voilà, ton père va bénir ton frère. Mais cette bénédiction-là n'est pas destinée pour ton frère. La bénédiction t'a été destinée. Parce que moi, je connais les secrets. Quand Dieu parlait, moi, j'étais là, j'entendais. Quand Dieu prédisait des choses, moi, j'étais là, j'écoutais. Moi, je sais que c'est toi qui dois être béni, ce n'est pas lui. Bien-aimé, c'est dans l'église de Dieu maintenant que j'appelle femme, lève-toi et bâtis. Si tu veux connaître les secrets de Dieu, tu dois être église épouse du Christ. C'est Jésus qui te parlera du secret de ta réussite. C'est Jésus-Christ qui te parlera le secret de ton avenir. C'est Jésus-Christ qui te parlera le secret de ton élévation. Le monde peut croire que c'est l'un qui sera béni, mais moi je te dis c'est toi dans la bénédiction qui a été destinée. Moi je te dis c'est toi que la bénédiction qui a été destinée. Ce n'est pas le voisin que tu vois à côté, mais c'est toi, Église, corps du Christ. C'est toi la femme de Jésus dont nous venons de parler tout à l'heure. Lève-toi et bâtis. Il appela maintenant Jacob, il lui dit, ce n'est pas à ton frère d'être béni, c'est toi qui dois être béni. Je prie maintenant, mes bien-aimés, Seigneur. Église épouse du Christ. S'il y a une bénédiction qui doit arriver sur cette terre, ça ne sera pas les païens qui sont dans le monde, mais c'est toi qui dois être béni. Parce que c'est toi le secret de Dieu. Parce que c'est toi le secret de Dieu. Et c'est toi le secret de Dieu. Et c'est toi qui dois être béni, ce n'est pas le monde. Au nom de Jésus. Bien-aimé, la bonne délit, la combo, la S. Ce qu'ils ont la bénédiction pour quitter ta famille, ça ne sera pas tes frères. Ça ne sera pas ta soeur, mais ça sera toi qui dois être béni dans le nom de Jésus.
Parce que c'est toi l'épouse du Christ. Femme, lève-toi et bâtis. En ce moment-là, Rebecca s'est levée. Bien, bénédiction qui n'est pas Esaü. Bénédiction faisons et pas Jacob. Bénédiction faisons et pas Jacob. Bénédiction faisons à Israël. Bien-aimé, si ta bénédiction a été déroutée, je prie le Seigneur ce soir que la bénédiction que l'Éternel t'avait destinée te revienne au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Parce qu'il y a certaines personnes à vie, il y a bénédiction à eux. Et qu'il n'y ait pas ils ont fourni des efforts aux autres qui m'a dans le vide. Aux autres gênés dans le vide, aux autres portés là dans le vide. Et pourtant, il y a certaines personnes qui ont volé ta bénédiction. J'ai pris, Yahweh, n'a pas de l'hypocrite dans le lot, n'a pas de Yesu, ni pas de Molina yo, et zonge la yo, n'a pas de Christ. Amen, amen, amen. Ni pas de Molina yo, et zonge la yo, au nom de Jésus. Maman, papa, on y a comme parce que bénédiction na yo, va passer Esaü. Bénédiction d'ailleurs ma pécie Esaü. Mais ce n'est pas Esaü d'être béni, c'est qui? C'est Jacob. Qui est Jacob? C'est Israël. Qui est Israël? C'est nous, épouse du Christ. Amen, amen, amen. Rebecca était là en tant qu'église et en tant que femme. Qui était Rebecca? Rebecca était la femme d'Isaac. Quand la femme a compris, bénédiction du mot Kéné, a béni Jacob, habité. C'est toi la bénédiction. C'est toi le choix de Dieu. C'est toi le choix de Dieu. C'est toi la bénédiction. Esaü ne peut pas être béni. Alléluia. Dis à ton voisin, Esaü ne peut pas être béni. Esaü ne peut pas être béni. C'est toi, Jacob, qui sera béni. Amen, papa. Alléluia. Amen. Bien-aimé, dans le même temps aussi, sa prière n'a vu ce qu'il t'a le zoni nandakunayo. Nandakunayo, quand tu vas commencer à invoquer Dieu, consulter l'Éternel. Yébissant dans la prière, Esaü ne peut pas être béni, c'est moi. C'est moi, amen. Esaü ne peut pas être béni. C'est toi le secret de Dieu. C'est toi le choix de Dieu. C'est toi qui dois être béni. Tu as fait le bon choix d'être là aujourd'hui. Amen. Parce que femme, lève-toi et bâtis. C'est maintenant que tu dois te lever. Et c'est maintenant que l'Éternel doit te lever. Jésus, amen. A béni son fils. A béni mon fils, viens. Ton père veut bénir ton frère. Mais ce n'est pas à lui d'être béni, c'est toi. Amen. Parce que quand Dieu parlait, moi j'étais là, j'entendais. Quand Dieu disait des choses, moi j'étais là. C'est toi la bénédiction. Amen. Bangiba pambola ndekono pamba me yaka ngana olamba na peso biloko opesa papa na pambola. La bénédiction est venue. Amen. Amen. La bénédiction est venue dans la vie de Jacob. Parce que Jacob était à côté de sa mère. La Bible dit quoi? Jacob restait dans les tentes. Donc c'est-à-dire, maman. Qui est la maman? L'église. Bien aimé, c'est pourquoi David a compris, dit quoi? Je suis dans la joie lorsqu'on me dit, alors dans la maison de l'Éternel. Quand tu restes dans la tente de Dieu, tu vas comprendre le secret de l'Éternel. Alléluia. La Bible dit Jacob est resté dans les tentes, c'est-à-dire dans la maison. Qui gérait la maison? C'est Rebecca. Qui était Rebecca? Église de Dieu. Qui était Rebecca? L'épouse. Donc c'est-à-dire en restant avec Rebecca, il était en complicité dans Zambé. Il était en complicité avec Dieu. C'est pourquoi j'ai dit les femmes sont complices de Dieu. C'est pourquoi là maintenant je retourne à la femme féminine que vous êtes. Vous avez un secret avec l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je suis là, je suis là, maman, Amen. Amen. ne savez pas. On dit pas non, mais la pembeni ya maman. Ba comprendre maman belé. Pour les gars, non, bah que non, Satan ni bana. Parce que moi, dans la pembeni ya maman, on comprend beaucoup de choses. Avant de comprendre, bah c'est quoi les balles. Bah on est justement bah lamba rabouille.
Mon sozo, on a steak. Quand tu as mon rebelle, tu peux le voir dans mon tombé, on a zaté. Tu as mon gamouké. Mets un peu de l'huile. Mets un peu des épices. Tu vois dans le four, il faut les mettre à 80 degrés Celsius, sinon ça va trop cuire. Il faut régler la bonne température. Quand tu vas faire ton steak, ça sera croustillant. Quand les gens vont manger, les gens vont savourer le goût, ainsi de suite. Ça, c'est l'enfant qui reste à côté de la maman. Mais si vous avez aussi quand la maman me coloque, elle bat la lien, mais ça, c'est quoi cette merde qui est sortie des gens? Ça n'a ni vous ni savez. Parce que l'enfant était loin. On va prendre l'examen mathématique quand tu es loin. Mais quand tu es à côté de la maman, tu apprendras beaucoup de secrets. Tu apprendras beaucoup de secrets de la vie et de l'avenir. Tu deviendras sage et tu deviendras quelqu'un qui bâtira ta maison. C'est pourquoi la Bible dit qu'il trouve une femme et trouve le bonheur. Le bonheur, on la trouve parce que c'était une personne qui est restée à côté d'une femme. Amen. Quand tu restes à côté d'une femme, tu trouves le bonheur. Amen. Jacob est resté à côté de sa maman Rebecca. Et vous allez voir que Jacob, à la suite, deviendra Israël. Parce qu'avant qu'il peut mettre à maman, maman a qui sait le secret. On ne voit pas moi matin le secret. Voilà ce que tu feras pour que ton père te bénisse. Voilà ce que tu feras pour avoir la bénédiction. Et lorsque tu dis, prends la peau de cet animal, tu vas l'envelopper sous tes mains. Quand ton père va te toucher, il va sentir le poil. Il va confondre, il croira que c'est toi Esaü. Et Jacob lui dit quoi? Maman, et si papa se rend compte que c'est pas moi Esaü, il risque de me maudire. La maman dit quoi? S'il y a une malédiction qui doit tomber, que cela retombe sur ma tête. C'est-à-dire, l'église de Dieu porte la malédiction. C'est pourquoi la Bible dit, sur la croix, il a porté notre malédiction. Sur la croix, il a porté nos échecs. Sur la croix, il a porté nos fardeaux. Afin que toi, tu sois béni. Afin que toi, tu sois béni. Afin que toi, tu sois une référence. Afin que toi, tu sois élevé. S'il y a quelqu'un qui doit être maudit, Rebecca dit quoi? Malédiction. Et qui t'a la malédiction, c'est là retombe sur moi. Et qui te l'a dit. Rebecca lui donne les secrets. Il lui dit, voilà ce que tu feras pour pas mon amant. Il dit, maman, et bon mon gongo. Papa Koyoka que c'est pas moi habiter. Mon fils, fais ce que moi je t'ai dit de faire. Amen. Fais ce que moi je t'ai dit de faire. Amen. Il dit, mais papa, on comprend. Habiter, on comprend de l'autre. C'est moi la femme. C'est moi l'église. Amen. Vous voulez connaître les secrets? Bon, il y a quand on vous a dit, David avait compris cela. Je suis dans la joie lorsque me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Parce qu'il savait dans la maison de l'Éternel, il apprend des choses. Il apprenait comment vaincre Goliath. Il apprenait comment devenir vaillant. Il apprenait comment devenir guerrier. Il apprenait comment devenir adorateur. Il apprenait comment devenir un sacrificateur. Il apprenait comment écouter la voix de l'Éternel. La Bible dit, Isaac, je ne peux pas tout vous relater faute de temps, mais je suis en train de prendre des parties afin que vous puissiez comprendre le but de ce message aujourd'hui. La Bible dit, Isaac, lorsqu'il dit, prépare enfin que mon âme soit dans la joie et que je te bénisse, que mon âme te bénisse. Bien aimé, vous en habitez dans ce pays Samoté Manzambe. Je l'ai prêché ici, pas ce dimanche, mais le dimanche passé. Que tu sois un sacrifice pour Dieu. Amen. Quand tu deviens un sacrifice pour l'Éternel, l'âme de Dieu se réjouit et l'âme de Dieu te bénit. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, mon âme t'adore, mon âme te bénit. Amen. C'est pourquoi j'ai dit dans ma prière, même si ma bouche refuse de te louer, que mon esprit t'adore et que mon esprit te bénit. Ata maloba nange boyi na komisa yo nzambe, mais motema oyo yanga et continue kokomisa. Amen. Quand Dieu est dans la joie, Dieu te bénit. Amen. La Bible dit, après, Isaac bénit Jacob.
Et ça va qu'elle naye. Parce qu'elle m'a dit qu'elle a payé à maman. Bana bozanga va payé à mes parents. Vous deviendrez grand demain. Et Jacob, Isaïa, Kéa, Zonga, Yé, Lambi. Tant que sa papa naye, papa nous dit, mais qui était venu là? Il dit, moi j'étais pas là. Il dit, ah, ton frère a pris toute la bénédiction, je n'ai rien d'autre à te donner. Car ton frère a été béni avant toi. Et tu sais, ce que j'aime dans la Bible, lorsque Isaac bénissait Jacob, il dit quoi? Que tu domines sur le fils de ta mère. Alléluia. Comment papa a compris sa bénédiction? Yobotibana. Mon papa, moi, dominer Nicolas Balek, le fils de ta mère. Que tu domines Nicolas Bana et maman. Parce que dans chaque famille, Dieu choisit toujours une personne qui sera la bénédiction de l'ensemble. Mais cette personne, c'est celui qui s'approche devant la présence de Dieu. Et c'est celui-là que Dieu choisit pour devenir une bénédiction pour les autres. Il dit que tu domines sur tes frères et sur le fils de ta mère. Que tu deviennes une bénédiction pour plusieurs et pour les nations. Bien-aimé, quand tu t'approches devant Dieu, tu deviendras une bénédiction pour plusieurs et tu deviendras une bénédiction pour les nations. Amen. Tu domineras. Alléluia. Amen. Même ceux qui vont reconnaître ta bénédiction, tant que Dieu reconnaît ta bénédiction, je vous dis, tu domineras. Amen. Tout celui qui prie dans cette église LVP, tu ne mourras jamais dans la confusion. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Tu seras béni, que le monde le veuille ou pas. Tu domineras sur tes frères et sur tes soeurs. Amen. Tu domineras sur le monde des ténèbres au nom de Jésus. Je prie même à tout celui qui me suit dans les réseaux de loi ou de pareil. Tu domineras sur les enfers qui se déchaînent devant toi dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Car c'est toi le choix de Dieu. Je prie que le ciel s'ouvre maintenant. Et que tu sois la tête et non la queue. Que tu domines aujourd'hui et à jamais. Dans le nom puissant de Jésus. Comme il est écrit dans la parole de Dieu. Garde silence jusqu'à ce que je fasse des têtes ennemies de marchepieds. Amen. Nabonde l'hypocrite na lelo. Banguna na yo. Bakoma ton marchepied. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Toutes les portes que tu iras frapper, porte-toi les formes dans le nom de Jésus-Christ. De la même manière, Dieu m'a dit, qu'a dit tant que tu vivras, nul ne tiendra devant toi. Je prie cet après-midi. Tant que tu es en vie, nul ne tiendra devant toi. Peu importe la sorcellerie, peu importe la magie, je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nul ne tiendra devant toi. Bilakele mabe balakele la famille na yo. Balakele la bana na yo. Libana na yo. Tant que tu vivras, la malédiction ne peut tenir devant toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je m'en vais maintenant activer la bénédiction qui était en stand-by. Que cette bénédiction soit activée ce soir. Que la prophétie soit activée ce soir. Que tu sois béni aujourd'hui et à jamais. Que tu sois béni en entrant. Et que tu sois béni en sortant. Que tu sois béni dans la ville. Que tu sois béni dans le champ. Que tu sois béni dans ta famille. Que tu sois béni dans les pays étrangers. Que tu sois béni partout où tu pèleras le pied. Dans le nom de Jésus. Que l'Éternel te tienne par sa droite et triomphante. Au long avec Nzambe. Sokozobela. Que Nzambe n'a pas guéri. Sokozana ma problème.
Que l'Éternel soit ta solution. Ce qu'on a ma difficulté, ça m'a tracé le chemin. Que Dieu ouvre les portes. Il dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Femme, lève-toi et bâtis. Que Dieu bâtisse quelque chose de nouvel ce soir dans ta vie. Hey Yahweh, Zambe bâti. Banguna, bayokisa masoni pokwa na lelo. Bibelobi bakoya nzela moko, bakokima na banzela samu. Que tes ennemis soient en débandade. Au nom puissant de Jésus-Christ, comme Rebecca était stérile, la Bible dit, Isaac invoqua l'Éternel et Dieu exauça Rebecca. Naboneli pokwa na lelo ba stérile ba simbabana. Au nom de Jésus, hey Yahweh, Fonkolo, Papa Fongola, Zambe Fongola. Bao nyonso va utiliser la bénédiction na yo. Je prie, Esaü ne peut pas être béni. Esaü ne sera pas béni parce que c'est toi le choix de Dieu. Esaü ne sera pas béni. C'est toi, Jacob, que je bénis ce soir. Na kombo na Yesu. Oh, que le ciel s'ouvre et que la rosée du ciel descende dans ta vie. Na kombo na Yesu. Que mon Dieu te bénisse. Que mon Dieu te bénisse. Que ton avenir soit meilleur. Je prie pour tous les jeunes de cette église. Bopa pour la main. Zamba me mabino loin dans vos études. Zamba me mabino loin à vous décrocher. Ma poste est aminée dans ce pays au nom de Jésus. Que votre avenir soit une bénédiction que personne ne pourra contester sur cette terre. Bozala Jacob, il y a ma famille. Je prie pour ma papa, ma maman, oh Bazolanda. Bozala les églises pour vos foyers. Bozala les femmes qui bâtiront demain au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel vous bénisse. La combo de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Prochainement, nous allons parler sur les Abigail. Alléluia. Amen. Sur les Abigail. C'est qui les Abigail? On parlera de ça prochainement. J'allais parler de ça aujourd'hui, mais le temps ne me le permet pas. Nous parlerons de ça prochainement. Amen. Je vais directement arriver au moment des offrandes. Nous allons prier pour les offrandes de Dieu.